Madame Egal. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. Alors, effectivement, compte tenu des réponses qui sont données ce soir, une partie des commentaires que nous avions faits sur la rédaction en fait, du contrat qui nous paraissait assez flou, pas clair en termes des exigences qui étaient imposées donc, à l'amphithéâtre en termes de remise en état du bien et particulièrement sur cette question de performance énergétique. Donc, si c'est vraiment sous ces travaux-là qui sont d'être réalisés dans cette réhabilitation, je dirais que cette réserve de notre part tombe. Juste peut-être un commentaire. Effectivement, là, on a une opportunité de rénover donc un bâti existant, donc effectivement un bâti ordinaire qui va pouvoir devenir donc donner lieu à 7 logements sociaux de dimension tout à fait intéressante, parce qu'on a des 3 pièces, 2 pièces, donc c'est un projet intéressant, il est bien placé. La question que je voulais vous poser, puisque dans notre dossier, nous n'avions pas de représentation en fait, du bien ni du plan, est-ce qu'on a étudié la possibilité carrément d'étendre en fait, ce bâtiment, soit de façon latérale, soit en hauteur, pour créer carrément un peu plus de logements, ce qui est aussi une possibilité sur des bâtiments existants de créer plus d'espace. Ça a été fait, il y a un immeuble d'Enviroflec qui a été transformé comme ça, où il y a eu 2 étages de rajoutés. Donc, c'est des situations qui sont éventuellement envisageables. Donc, c'est une question. Par ailleurs, le bail amphithéotique s'éteindra donc dans 20 ans, ce qui est court pour un bail amphithéotique, bien sûr. Les logements resteront-ils dans le parc social au-delà de cette échéance? Donc, est-ce que c'est comme cela que les choses sont convenues? Je me souviens d'un autre projet qui s'est réalisé sur Viroflame et qui était un bail à construction. Et au-delà de 15 années, si mes souvenirs sont bons, les logements ne seraient plus nécessairement des logements sociaux. Donc, est-ce qu'on est dans ce genre de configuration? Donc, ça serait intéressant d'avoir cet éclaircissement. Voilà, je n'aurais pas d'autres questions pour cette délibération. Ok, bah, je vous dirai ça dans 20 ans. Pauline Biodel, sur la question de l'extension. Madame Egal, je ne sais pas si vous avez remarqué où se situe ce bâtiment. Voilà, alors en fait, dans le prolongement de ce bâtiment et en face, c'est l'école Le Coteau. Et l'école Le Coteau est en partie dans ce bâtiment-là. Et la cour est juste devant. Vous voyez, vous avez les drapeaux bleu, blanc, rouge, vous avez la cour, vous avez un petit passage d'1,50 m entre le long du bâtiment et la cour. Et derrière, vous avez une sente qui permet d'accéder également à l'école Aulnette. Donc, c'est quand même un endroit très compliqué, très contraint. Donc, l'élargir, l'allonger, ça, c'est hors de question. Et le rehausser, je veux dire, c'est quand même un peu compliqué dans le contexte. Voilà. En revanche, on est très content que ce bâtiment puisse à nouveau être habitable. En tout cas, on l'a proposé à un bailleur social qui, en fait, c'est son boulot après. Son boulot, c'est de dire il est transformable, pas transformable, il est. Et je reviens sur la question, vous paraissez avoir des réserves sur votre vote concernant, du fait de la non-connaissance des éventuels travaux sur l'amélioration de la performance énergétique. Je ne connais pas de bailleurs sociaux sérieux qui, lorsqu'ils rénovent un bâtiment ou ils le construisent, en fait, respectent les normes en matière de performance énergétique. Donc, clairement, c'est une évidence que tout bailleur social actuellement, en fait, se doit, je pense même par la loi, hein, d'ailleurs, je ne sais pas bien, mais en tout cas, de faire ses travaux dans les règles de l'art, notamment, je le redis aussi, notamment dans l'idée de faire en sorte de baisser le prix des charges pour les locataires, puisque je vous rappelle que les aides au logement couvrent une partie du loyer, mais pas les charges. Donc, en l'occurrence, lorsque les charges sont trop élevées parce qu'il faut chauffer de façon importante, et bien souvent, des familles ne peuvent pas réellement supporter ce coût des charges. Donc, les bailleurs sociaux ont cette dimension-là en tête, qui est une dimension également financière pour le bénéfice des locataires. Donc, je n'étais pas très inquiet. On est allé au renseignement. On vous a trouvé l'information précise sur le pourcentage des travaux consacrés à l'amélioration de la performance énergétique. Et on va faire taire ce chien, s'il vous plaît, parce que ça m'agace. Voilà. Donc, nous passons au vote de cette délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie beaucoup.